Légende militaire cachée transforme bête sauvage. Les aboiements féroces résonnaient dans les couloirs de Fort Bragg comme un cri de guerre. Maya Baptiste marchait d'un pas ferme vers le centre de dressage canin. Ses 65 ans ne ralentissant en rien sa démarche assurée. Le soleil de Caroline du Nord perçait à travers les fenêtres poussiéreuses du bâtiment militaire. Elle portait une chemise simple et un pantalon de travail. Rien qui ne trahissait son passé extraordinaire. Les soldats la regardaient avec curiosité, se demandant pourquoi cette femme noire aux cheveux grisonnants avait été appelée en urgence. « Madame Baptiste, nous avons un problème », déclara le capitaine Rodriguez en l'accueillant. « Tempête refuse de coopérer avec nos dresseurs depuis 3 semaines. » Maya hocha la tête, ses yeux perçants analysant déjà la situation. Où est-il maintenant ? Dans l'enclos de sécurité, au fond du couloir. Ils se dirigèrent vers une zone isolée où les aboiements devenaient de plus en plus menaçants. Tempête était un malinois belge magnifique mais terrifiant. Ses muscles tendus et ses crocs visibles. 2 dresseurs se tenaient à distance respectueuse, leurs bandages témoignant des récentes attaques du chien. « Il a mordu le sergent Wilson hier », murmura Rodriguez. « Et le caporal Garcia la semaine dernière. » Maya observa l'animal avec attention, notant chaque détail de son comportement. Tempête grognait sourdement, ses yeux fixés sur elle avec une méfiance absolue. « Il ne fait pas confiance », dit-elle simplement. « Il a été traumatisé. » Elle s'approcha lentement de l'enclos, ignorant les protestations des soldats présents. « Madame Baptiste, c'est dangereux », s'écria Rodriguez. Mais Maya continuait d'avancer, sa voix devenant douce et apaisante. « Salut, mon grand », murmura-t-elle au chien. « Tu as eu peur, n'est-ce pas ?» Tempête cessa momentanément de grogner, intriguée par ce ton inhabituel. Maya s'accroupit devant la cage, maintenant un contact visuel constant avec l'animal. « Je sais ce que c'est d'être incompris », continua-t-elle. « De ne faire confiance à personne. » Lentement, très lentement, elle tendit sa main vers les barreaux. Tempête renifla prudemment, ses muscles toujours tendus mais moins agressifs. « C'est ça, prends ton temps », encouragea Maya. Soudain, un mouvement brusque déchira sa chemise au niveau de l'épaule. Un tatouage apparut, révélant une dague ailée perçant un crâne silencieux. Le général Samuel Hartwell, qui venait d'arriver, s'immobilisa complètement. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant l'emblème légendaire. « Mon Dieu », murmura-t-il, la voix tremblante. « Chef Panthère ?» Maya se retourna lentement, surprise d'entendre ce nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des décennies. Le général Hartwell se mit au garde à vous et la salua avec un respect profond. « Fantôme 3, dit-il avec révérence. Je ne pensais jamais vous revoir. » Les soldats présents échangèrent des regards confus, ne comprenant pas cette soudaine déférence. Maya soupira, sachant que son secret venait d'être révélé. « C'était il y a longtemps. Général, » répondit-elle calmement. « Une autre vie. Vous étiez une légende, » insista Hartwell. « Le programme fantôme. Nous pensions tous que vous étiez morte ?» termina Maya avec un sourire amer. C'était le but. Tempête, oubliée momentanément, observait cette interaction avec une curiosité nouvelle. Maya retourna son attention vers le chien, déterminée à terminer sa mission. « Nous parlerons plus tard, général, » dit-elle fermement. « Pour l'instant, j'ai un travail à faire. » Les jours suivants, Maya travailla patiemment avec Tempête. Chaque session révélait un peu plus de la personnalité complexe du chien. Il avait été maltraité par des dresseurs incompétents, sa confiance brisée par des méthodes brutales. Maya utilisait des techniques qu'elle avait apprises dans ses missions les plus secrètes. La patience, l'observation, la compréhension des traumatismes. « Comment faites-vous ça ?» demanda le caporal Garcia. Fasciné, il vous obéit comme par magie. Maya sourit en caressant doucement la tête de Tempête. « Il n'y a pas de magie, » expliqua-t-elle. Seulement du respect mutuel. Mais tous les soldats n'appréciaient pas ses méthodes. Le sergent Blake, un homme imposant aux préjugés tenaces, la regardait avec mépris. « Une vieille femme qui se prend pour un expert », marmonnait-il à ses collègues. « Elle va finir par se faire mordre. » Blake était connu pour ses méthodes dures et son manque de patience. Il avait perdu son cousin Tyler Mitchell en Afghanistan, un héros décoré qui lui manquait terriblement. Cette perte l'avait rendu amer et méfiant envers les nouvelles approches. « Je vais lui montrer comment on dresse vraiment un chien », déclara-t-il un matin. Il avait préparé un piège, sabotant subtilement un harnais expérimental. « Madame Baptiste », l'appela-t-il devant tous les soldats. « Pourriez-vous calibrer ce nouveau équipement ?» Maya examina le harnais avec attention, ses doigts expérimentés détectant immédiatement les anomalies. « Ce harnais a été trafiqué », annonça-t-elle calmement. Les sangles ont été affaiblies, les boucles desserrées. Blake rougit, pris en flagrant délit de sabotage. « Comment osez-vous m'accuser ?» protesta-t-il. « Je ne vous accuse pas, » répondit Maya. « Je constate simplement les faits. » Elle démonta méthodiquement chaque défaut, expliquant les risques pour l'animal. Les soldats observaient, impressionnés par sa compétence technique. Blake se sentait humilié, sa réputation ternie devant ses hommes. « Vous ne savez rien de nous, » cracha-t-il. « Vous n'avez jamais servi, jamais risqué votre vie. » Maya le regarda avec une tristesse profonde. « Vous avez raison, » dit-elle doucement. « Je ne sais rien de votre douleur. » Cette réponse inattendue désarma Blake momentanément. Il s'attendait à une confrontation.
Pas à de la compassion. Mon cousin Tyler était un héros, continua-t-il. La voix brisée. Il est mort pour ce pays. Tyler Mitchell? Intervint soudain une voix familière. Carlos Mendoza, un autre consultant civil, s'approcha du groupe. C'était un homme hispanique d'une 50aine d'années, aux yeux fatigués mais bienveillants. Vous connaissiez Tyler? Demanda Blake. Surpris, Carlos échangea un regard significatif avec Maya. Nous étions dans la même unité, révéla-t-il lentement. L'unité ombre. Le silence tomba comme une chape de plomb sur l'assemblée. Blake fixa Carlos avec incrédulité. Impossible, murmura-t-il. Tyler n'a jamais mentionné. Parce qu'il ne pouvait pas, expliqua Maya. Nos missions étaient classifiées au plus haut niveau. Carlos hocha la tête, ses souvenirs remontant à la surface. Tyler était notre éclaireur, dit-il avec émotion. Le meilleur que j'ai jamais connu. Il nous a sauvé la vie plus d'une fois, ajouta Maya. Votre cousin était effectivement un héros. Blake s'effondra sur une chaise, submergé par ces révélations. Toute sa colère se transformait en confusion et en chagrin. Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit? Sanglota-t-il. Parce qu'il vous protégeait, répondit Maya avec douceur. Certains secrets sont trop lourds à porter. Les jours suivants, Blake changea complètement d'attitude. Il observait Maya travailler avec Tempête, apprenant ses méthodes patiemment. Comment faites-vous pour rester si calme? Lui demanda-t-il un après-midi. Maya réfléchit avant de répondre. J'ai appris que la violence engendre la violence, dit-elle. Mais la patience peut guérir les blessures les plus profondes. Tempête progressait remarquablement sous sa guidance. Le chien qui terrorisait les dresseurs devenait docile et coopératif. Mais Maya savait que le vrai test approchait. Une mission d'entraînement réelle était programmée pour la semaine suivante. Tempête devrait démontrer ses capacités dans des conditions de stress extrême. Vous pensez qu'il est prêt? Demanda le capitaine Rodriguez. Maya observa Tempête qui jouait paisiblement dans l'enclos. Il est prêt, affirma-t-elle. Mais la question est, sommes-nous prêts à lui faire confiance? Le jour de l'exercice arriva rapidement. Une simulation de recherche et sauvetage avait été organisée. Tempête devait localiser un survivant caché dans un bâtiment en ruine. Tous les officiers supérieurs étaient présents pour observer. Maya attacha le harnais sur Tempête, vérifiant chaque détail. Fais-moi confiance, mon grand, murmura-t-elle. Montre-leur qui tu es vraiment. L'exercice commença dans une atmosphère tendue. Tempête entra dans le bâtiment avec assurance. Ses sens en alerte. Maya le suivait à distance, communiquant par gestes subtils. Soudain, une explosion simulée retentit, créant fumée et confusion. Tempête hésita une seconde, ses anciens traumatismes refaisant surface. Maya retint son souffle, priant pour que leur travail porte ses fruits. Allez, Tempête, encouragea-t-elle mentalement. Tu peux le faire. Le chien secoua la tête, retrouva sa concentration et reprit sa recherche. Il localisa rapidement le survivant, caché sous des débris factices. Ses aboiements alertèrent immédiatement l'équipe de secours. L'exercice fut un succès total, dépassant toutes les attentes. Les officiers applaudirent, impressionnés par la transformation de Tempête. Blake s'approcha de Maya, les larmes aux yeux. Merci, dit-il simplement. Vous m'avez appris quelque chose d'important. Quoi donc? Demanda Maya. Que la force véritable vient de la compassion, répondit-il. Tyler l'avait compris, et maintenant je le comprends aussi. Maya sourit, touchée par cette transformation sincère. Votre cousin serait fier de vous, dit-elle. Vous honorez sa mémoire. Le général Hartwell s'approcha à son tour. Chef Panthère, dit-il formellement. Accepteriez-vous de rester pour former nos équipes? Maya regarda Tempête qui se reposait paisiblement. Je ne suis plus chef Panthère, répondit-elle. Je suis juste Maya maintenant. Alors, Maya, insista le général. Nous avons besoin de votre expertise. Elle réfléchit longuement, pesant sa décision. Sa vie tranquille de consultante lui manquerait. Mais ces hommes et ces animaux avaient besoin d'elle. D'accord, accepta-t-elle finalement. Mais nous ferons les choses à ma façon. Naturellement, acquiesça Hartwell avec respect. Les semaines suivantes transformèrent complètement l'unité canine. Maya introduisit des méthodes révolutionnaires basées sur la confiance mutuelle. Blake devint son assistant le plus dévoué, appliquant ses enseignements avec passion. Carlos partagea d'autres techniques apprises durant leur mission commune. Tempête devint le chien modèle, inspirant les autres animaux. Mais Maya savait que son travail ne faisait que commencer. Chaque chien avait son histoire, ses traumatismes, ses besoins spécifiques. Elle devrait faire preuve de patience et de compréhension avec chacun. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Maya croisa son reflet dans une vitrine. La femme qui la regardait avait vieilli, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle détermination. Elle avait trouvé sa nouvelle mission, sa raison d'être, non plus comme une guerrière de l'ombre, mais comme une guérisseuse d'âmes blessées. Le lendemain matin, elle retourna au centre avec enthousiasme. Tempête l'accueillit avec joie, sa queue battant frénétiquement. « Bonjour, mon ami », dit-elle en le caressant. « Prêt pour une nouvelle journée ?» Blake l'attendait avec un rapport détaillé sur les autres chiens. « Nous avons 3 nouveaux arrivants », annonça-t-il. Tous avec des problèmes comportementaux. Maya sourit, relevant le défi. « Parfait, » dit-elle. « C'est exactement ce que nous savons faire maintenant. » Elle regarda autour d'elle, observant l'activité du centre.
Les soldats travaillaient avec leurs chiens dans une atmosphère de respect mutuel. Les aboiements agressifs avaient fait place à des communications harmonieuses. Vous avez créé quelque chose de beau ici, observa Carlos. Nous avons créé quelque chose de beau, corrigea Maya. Ensemble, le soleil de Caroline du Nord illuminait les installations d'une lumière dorée. Maya Baptiste, ancienne légende des forces spéciales, avait trouvé sa nouvelle voie. Non plus dans l'ombre et le secret, mais dans la lumière et la guérison. Elle avait appris que les plus grandes victoires ne se gagnent pas sur les champs de bataille, mais dans les cœurs de ceux qu'on aide à surmonter leur peur. Tempête aboya joyeusement, comme s'il approuvait cette pensée. Maya rit, caressant une dernière fois son pelage soyeux. Oui, mon grand, murmura-t-elle, nous avons encore beaucoup de travail. Et elle se dirigea vers les nouveaux défis qui l'attendaient, le cœur léger et l'esprit serein.